remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous répondons à son invitation. Amen. Je ne sais pas si tu as salué ton voisin de gauche et de droite, de devant et de derrière, pour regarder comme pied, il est beau. Dis-lui quelque chose d'encourageant. Encourage-le. Peut-être que depuis qu'il a quitté la maison, il n'y a même pas quelqu'un qui l'a salué, quelqu'un qui lui a donné une bonne parole. Alléluia. Vous savez que même dans la façon dont nous nous asseyons, ce n'est pas un fait du hasard. Pourquoi aujourd'hui tu n'étais pas assis à côté de celui qui était à côté de toi la fois passée? Dieu a amené une nouvelle personne. Alléluia. C'est pour élargir ton espace. Alléluia. Nous continuons sous notre thème, les réveils spirituels, dont les hommes de Dieu sont passés ici depuis quelques semaines et ils ont commencé à parler de ce thème. Les réveils spirituels, c'est quelque chose de très, très capital pour que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu dans notre vie, que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu dans notre Église. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous posons souvent des questions, nous nous demandons où sont partis les miracles. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons les merveilles des exploits que Dieu a fait avec les disciples de Jésus-Christ. Nous nous posons la question, pourquoi aujourd'hui les miracles sont devenus rares? Nous avons besoin du réveil pour expérimenter ces choses. Alléluia. Le réveil, c'est une responsabilité de chacun de nous. Le réveil peut bien venir à l'église Arche. Dieu peut envoyer le réveil. Bien-aimé, si toi-même, tu ne cherches pas le réveil, tu vas seulement commencer à contempler ça. C'est la responsabilité de chacun de nous. Si moi je me réveille, si les frères Francis se réveillent, si les frères Ouassi se réveillent, nos réveils individuels mis ensemble vont atteindre l'église, vont embraser. Alléluia. Puisque lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas le réveil et que le réveil est à l'église, quand je rentre dans les quartiers, je ne suis pas capable d'influencer même la personne qui dort à côté de moi. Pourquoi nos vies chrétiennes n'ont pas d'impact dans nos quartiers, dans nos familles? Depuis que tu t'es converti, depuis que tu as changé ta vie et que tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ, combien de gens dans ta famille t'ont suivi? Combien? Ça fait 10 ans, tu es chrétien. Mais il n'y a aucun membre de ta famille qui a été attiré par ta vie pour se convertir. Bien-aimé, tu as besoin du réveil. J'ai besoin du réveil. Le réveil est défini comme un mouvement collectif ou individuel qui a pour effet de renouvellement de la vie spirituelle. Le renouvellement. Nous avons besoin du renouvellement dans notre vie spirituelle. Bien-aimé, lorsque les ronces et les épines ont poussé dans les champs, est-ce que cette personne-là peut attendre la récolte? Il n'y a pas de récolte. Le mur il s'est écroulé, donc les pierres ont enseveli tout ce qui était dans les champs. Ta vie, c'est au champ. Tu ne dois pas sommeiller. Tu dois chercher Dieu nuit et jour pour que le mur n'ensevelisse pas ce que le Seigneur avait déjà planté à toi. Cherchons les réveils bien-aimés. Alléluia. Pour éviter de tomber dans les sommets spirituels, nous devons toujours rechercher à aller loin avec Dieu. Recherchons Dieu. Cultivons la soif. Ayons la soif de Dieu. Ayons la soif de connaître
connaître davantage, d'expérimenter la gloire de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu. Le Seigneur dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Vous allez me trouver. Cherchons Dieu. Refusons d'être satisfaits de ce que nous voyons. Refusons d'être satisfaits de ce nombre d'archois qui sont là. Cherchons à avoir plus. Lorsque quelqu'un a atteint l'apogée, il n'a plus de vision. L'apogée dit la vision. Mais lorsque vous cherchez encore et encore, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va continuer à se manifester, bien-aimés. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Nous devons avoir soif de Dieu et vouloir toujours dépendre de lui dans chaque chose. Toujours dépendre de lui. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Si nous avons besoin de trouver les réveils spirituels, nous devons rechercher Dieu, nous approcher davantage de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui n'est pas réveil? Parfois, nous pouvons parler du réveil. J'aimerais un peu mentionner qu'est-ce qui n'est pas réveil. Le réveil spirituel n'est pas la multiplication des églises. Quand les églises sont devenues nombreuses, à chaque avenue, on peut trouver 10 églises. Ce n'est pas ça le réveil. Puisque ces églises-là peuvent être là et ce sont des églises dans lesquelles il y a le sommeil. Même si, bien sûr, c'est la manifestation, ça peut être la manifestation du réveil, mais ce n'est pas synonyme du réveil. Puisque nous ne connaissons pas toujours la motivation de la prolifération de ces églises-là. Les parler à langue, ce n'est pas ça le réveil. Tu as commencé à parler à langue. Ça fait 10 ans que tu parles à langue. Tu es endormi avec ton parler à langue. Organisation de grandes activités ou de plusieurs activités. Alléluia. Ou avoir beaucoup de membres dans l'église. Nous sommes une église de 10 000 membres. Ce n'est pas ça le réveil. Vous pouvez être 10 000 membres et tous endormis. Tous endormis. Nous avons besoin de rechercher le réveil, bien-aimés. Et le réveil se manifeste aussi. Le réveil se manifeste par une forte action du Saint-Esprit. Une forte action du Saint-Esprit. Les gens recherchent Dieu et retournent à leur premier amour dans les réveils. J'ai dit que nous voulons parler de la repentance. Je ne pouvais pas ne pas parler du réveil, puisque la repentance, c'est quelque chose qui nous aide à arriver au réveil. Nous sommes en train de rechercher le réveil, mais avant que le réveil arrive, nous devons passer par la repentance. Nous devons nous repentir de nos péchés, puisque le réveil est incompatible avec les péchés. Vous ne pouvez pas attendre le réveil au moment où vous êtes en train de vivre dans les péchés, au moment où vous entretenez les péchés chéris dans votre vie. Le réveil ne viendra pas. Vous allez attendre longtemps, le réveil ne viendra pas. Il faut d'abord vous repentir de vos péchés. Qu'est-ce que signifie la repentance? La repentance, c'est le changement d'avis. C'est le changement. Donc, vous changez. Vous étiez en train d'aller comme ça, vous rentrez comme ça. C'est ça la repentance. La repentance ne signifie pas aller, tourner un peu, et puis aller, et puis tourner un peu, et puis aller. Non. La repentance, c'est le changement d'avis. Je change la vie par rapport à ce que j'étais en train de faire. Vous faites le demi-tour. Alléluia. Donc, vous changez vos comportements, vous changez, vous quittez les mauvaises voies que vous étiez en train de faire et vous suivez Dieu. Vous commencez à obéir à Dieu.
Les péchés, quand nous entretenons les péchés dans notre vie, les péchés amènent les sommets spirituels dans notre vie. Les péchés nous entraînent même à la mort. Nous avons besoin de nous repentir de nos mauvaises voies si nous voulons expérimenter la gloire de notre Dieu. Et puis, Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Il ne traite qu'avec ceux qui acceptent de vivre la sainteté. Si nous voulons que Dieu s'ingère dans nos choses, nous devons accepter de marcher dans la sanctification. Alors, avant que nous puissions aller loin, plus loin, j'aimerais que nous puissions voir les fausses repentances. Parfois, nous nous faisons des illusions et nous disons, moi, le Seigneur m'a déjà pardonné. Je me suis repenti, le Seigneur m'a déjà pardonné. Bien-aimé, il y a des fausses repentances. Tu peux te faire des illusions et penser que Dieu t'a déjà pardonné au moment où tu n'es pas pardonné. Tu n'es pas pardonné. Alléluia. La première sorte de gens qui peuvent penser que le Seigneur m'a pardonné quand je me suis repenti, ce sont les gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Souvent, nous nous contentons dans les versets que nous venons de lire de 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle et il est juste. Et nous pouvons nous justifier. Dieu est fidèle. Il a dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. Mais tu demandes pardon pour les péchés que tu as commis hier. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ va te pardonner sur base de quoi? Les pardons des péchés est basé sur les sacrifices de la croix de Jésus-Christ. Sur la croix. C'est lorsque tu acceptes ces sacrifices-là que tu peux être éligible au pardon de Dieu. Tu as refusé de donner ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Hier, tu as commis l'impudicité. Tu es dans cette salle. On parle de la repentance. Toi, tu veux te repentir de l'impudicité d'hier au moment où tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Il se demande, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Puisque je ne te connais même pas. Inscris-toi d'abord sur la liste des enfants de Dieu. Après, le pardon va venir. Alléluia. Et d'ailleurs, lorsque tu vas seulement décider de donner ta vie à Jésus, tous ces péchés-là qui étaient dans ta vie à ce moment-là, Jésus-Christ va te les pardonner, puisque tu n'auras plus besoin de citer ces péchés-là. Alléluia. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, lorsque nous venons donner nos vies à Jésus-Christ, il ne nous demande pas de citer nos péchés. Il nous dit seulement, viens. Accepte-moi, ouvre la porte de ton cœur. Apocalypse chapitre 3, le verset 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'a pas dit je vais te poser la question par rapport à tes péchés. Je vais entrer. Je vais te pardonner tous tes péchés. Alléluia. Si tu es à ce lieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne confesse pas seulement les péchés que tu as fait hier. Jésus-Christ a besoin de ton cœur. De toutes les façons, même si tu confesses ces péchés-là, encore demain tu vas pécher. Puisque tu as la nature pécheresse à toi. Lorsque Jésus-Christ vient dans notre vie, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. L'ancienne créature qui avait la nature du péché est morte. Dieu te crée de nouveau. Il te donne la nature de la sainteté. Il te justifie. Mais toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, même si tu confesses les péchés là que tu viens de commettre ce matin, tu vas encore pécher, puisque le péché est collé à toi. Tu as la nature du péché à toi. La chose la plus importante que tu dois faire, donne ta vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu n'es pas venu ici par hasard. N'endurcis pas ton cœur. Même si tu confesses ces péchés-là,
et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si la trompette sonnait, bien-aimé, je ne vais pas te mentir, tu vas rester. Tu vas rester. Inscris-toi d'abord dans la famille de Dieu, afin que Dieu te donne sa nature. Alléluia. Cette catégorie de gens, ce sont des gens qui se mettent des illusions quand ils ont demandé pardon par rapport au péché là qu'ils ont commis. Au lieu d'ôter la racine des péchés dans leur vie, que de donner leur vie à Jésus-Christ, ils pensent que le Seigneur les a pardonnés. Tu n'es pas pardonné. Tu es pardonné sur base de quoi? Accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Il est déjà mort sur la croix pour toi. Il a payé pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde. La vie chrétienne est plus facile que la vie là dehors. Les gens pensent que la vie chrétienne est difficile. Tu mènes des efforts pour vaincre les péchés ou pour vivre la vie chrétienne puisque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui a donné sa vie à Jésus. La vie est facile. C'est la vie normale. Un poisson, quand il est dans l'eau, on ne l'apprend pas à nager. Pourquoi tu mets tellement des efforts pour vivre la vie chrétienne? Pose-toi la question. Est-ce que réellement j'avais donné ma vie à Jésus? C'est la raison pour laquelle ton frère, ton voisin, ton ami qui est à côté de toi n'a pas le courage de donner sa vie à Jésus puisqu'il s'est dit, oh, la vie chrétienne c'est très difficile. Celui-ci, il tombe aujourd'hui, demain il se relève. Beaucoup de gens sont en train de se consoler dans les versets là qui dit, les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Quel juste? Les justes? Toi tu es juste, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous justifie. Alléluia. Donne ta vie à Jésus ce matin. Afin que tu ne fournisses plus des efforts. Ça va commencer à couler. Alléluia. Ça va couler quand tu as donné ta vie à Jésus. Puisque c'est lui qui vient vivre sa vie à toi. C'est Jésus qui vit sa vie à toi. Toi, tu ne fais que les suivre. Alléluia. La deuxième catégorie de personnes qui se font des illusions pour penser qu'ils sont pardonnés au moment où ils ne sont pas encore pardonnés, ce sont les gens qui ne pardonnent pas les autres. Tu ne pardonnes pas les autres. Et tu te contentes, tu dis, j'ai confessé ces péchés-là, Dieu m'a déjà pardonné. Non, Dieu ne t'a pas pardonné. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons, pardonne-nous. Si tu ne pardonnes pas aux autres, bien-aimés, j'y farige, j'y console. Sache que tous ces péchés-là que tu avais essayé de demander pardon sont là. Jusqu'à ce que tu vas décider de pardonner ces gens-là, que tu gardes dans ton cœur. Pourquoi tu enfermes les gens dans ton cœur? Où est la place de Dieu? Où qu'on a songa mungu afia joa nini? Libère ces gens-là. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, cette personne-là, Francis vient. Cette personne-là est collée à toi. Si Francis m'avait offensé et que je ne l'avais pas pardonné, c'est puisque je n'ai pas une corde. C'est comme ça que je suis avec lui. Et si ils sont à 5, pourquoi tu t'alourdis? Pourquoi tu n'as pas la capacité? C'est la raison pour laquelle tu n'as pas la capacité de faire ce que tu dois faire. Puisqu'il y a tellement de gens derrière toi et lorsque tu montes dans les taxis bis, il faut payer pour ces gens. Puisque tu vas aux toilettes, tu vas avec eux. À la boutique, tu es avec eux. Partout, tu es avec eux. Tu montes même dans l'avion avec ces gens. Paye pour eux les billets. Alléluia. Visiblement, nous pouvons te voir que tu es seul. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit que tu es avec les gens. Et lorsque tu viens ici t'approcher devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur regarde ces gens-là. Il te dit, et ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Libère-les d'abord, après je vais te pardonner. Bien-aimé, si tu as besoin d'expérimenter les réveils dans ta vie, tu dois pardonner. Parfois, nous nous disons, oh, c'est plus fort. Si toi aussi,
ce qu'il m'avait fait, toi aussi, tu allais garder rancune. Mais qu'est-ce que toi tu as fait à Dieu? Il a accepté de te pardonner. Pourquoi tu ne veux pas libérer les autres? Si tu ne pardonnes pas, ne te fais pas d'illusions pour penser que tu n'es pas pardonné. Pardonne. Décide de pardonner ce matin. Décide de pardonner ce matin. Tu es en train de bloquer ta bénédiction pour rien. Pour rien. Alléluia. La troisième catégorie des personnes qui se font des illusions, qui ne sont pas pardonnées, ce sont les gens qui, il avait volé ou il avait pris ou il avait ravi quelque chose d'autrui. Il gardait la chose. Il a demandé pardon à Dieu. Il est allé aussi voir la personne. Mais il continue à jouir de la chose. Il n'a pas remis la chose d'autrui. Et vous pensez que vous êtes pardonné. Vous avez spolié la parcelle de quelqu'un. Votre voisin, vous avez coupé chez lui 2 mètres. Vous avez construit votre maison. Et vous dormez dans votre maison. Et vous venez ici, vous levez les mains, nous t'élèvons Jésus. Mais vous dormez dans la parcelle d'autrui. Il faut restituer. Si tu ne sauras pas démolir ta maison, va demander au voisin. Ta portion là de terre que j'avais pris, ça coûte quoi? Pour être en paix avec Dieu. Bien aimé, la repentance, parfois nous prenons la repentance à la légère. C'est la raison pour laquelle le pasteur nous a toujours dit, mieux vaut ne pas pécher. Vous savez que pécher c'est facile. Mais pour demander pardon, c'est pas facile. Demander pardon, c'est pas facile. C'est repentir. Et sentir ton cœur libre, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont pris des dettes déjà, ça fait tellement 10 ans. Acha sahau ile deni. Acha sahau. Acha sahau kweli. Tu étais parti à la banque. On t'a donné beaucoup plus d'argent que ce qu'on devait te servir. Tu es parti avec ça. Va remettre l'argent de la banque. Alléluia. Et ce sont des choses qui bloquent nos vies. Nous nous demandons pourquoi ça ne va pas, Seigneur. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai gêné, j'ai fait 40 jours, j'ai fait 60. Il y a des choses qui bloquent ta vie. Répare. Répare. Au premier qu'il te j'ai dit, il y a des péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu a raison quand il nous dit de marcher dans la sanctification, bien-aimés. Il nous épargne beaucoup de choses que nous ne savons pas. J'ai donné le matin un exemple et je me suis dit, si par exemple, tu as violé une fille d'autrui et que cette fille-là, elle est restée avec des blessures, toi tu es parti, tu t'es converti, et puis le Seigneur te rappelle, te dit, tu sais que tu avais commis tel péché. Tu sais, quand le Saint-Esprit parle, tu ne vas pas faire taire le Saint-Esprit puisqu'il va te faire manquer la paix. Et le Saint-Esprit te dit, tu dois réparer la chose là que tu avais fait. Tu avais violé telle fille. Il faut réparer. La fille est restée avec la blessure dans son cœur. Tu viens, tu confesses devant les serviteurs de Dieu. Vraiment, quand j'étais dans le monde, j'avais violé. Bon, j'étais déjà même dans l'église, mais j'avais violé. Bon, et le Seigneur te dit, va confesser devant cette fille-là. Et tu pars, tu confesses devant la fille. Et la fille dit, moi, je n'ai pas la capacité de pardonner vraiment comme ça. Il faut qu'on aille à la justice. Vous allez à la justice. Il faut être capable d'accepter de payer le prix de ton péché. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas pécher. Alléluia. Puisque pour confesser, bien aimé, c'est très difficile.
difficile. Confesser, ce n'est pas facile. Marchons dans la sanctification. Ça ne nous coûte rien. Les chrétiens, normalement les chrétiens, les péchés arrivent dans sa vie comme un accident. Et c'est de ça que Dieu nous dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Mais lorsque tu as commis quelque chose en brandissant ces versets que je vais aller confesser, ça va t'écouter cher. Ça va t'écouter cher bien-aimé. Si tu avais volé quelque chose d'autrui et que tu n'as pas restitué la chose, sache que tu as encore une dette à payer. Ulikamataka deni ya watu ushakatala ilipa. Uliibaka parcelle ya watu. Tu avais volé l'argent dans la caisse de l'État. Les gens qui construisent, qui volent l'argent dans la caisse de l'État et qui construisent des maisons, je me demande, quand ils seront convertis, ils vont vendre ces maisons-là pour aller restituer l'argent à l'État, puisque aujourd'hui, nous changeons même les noms des péchés. Oh, d'ailleurs, l'État aussi nous vole, moi aussi je vole. Toi aussi tu voles. Donc, puisque l'État vole, toi aussi tu voles, ce n'est pas un péché. Bien-aimé. Cherchons la sanctification. Alléluia. Nous venons de parler de la fausse repentance. J'aimerais que nous puissions voir la vraie repentance. La vraie repentance comprend quatre étapes que nous allons voir rapidement. La première étape, c'est reconnaître. Reconnaître. Reconnaître que ce que tu as fait, c'est un péché. N'essaye pas de minimiser ça. N'essaye pas de donner notre nom, de changer le nom. Oh, Made Swabana. Oh, c'est la corruption. Accepte que j'ai fait la corruption. J'ai fait l'impudicité. Oh, on a flirté seulement. On n'a pas. C'est un péché. Jésus-Christ a dit, si tu regardes seulement la femme à la convoita, tu as déjà péché. Maintenant, toi, tu as touché. Et tu dis, je n'ai pas commis l'impudicité. Oh, l'impudicité, c'est quoi selon toi? Jésus-Christ a dit, l'impudicité, c'est regarder avec convoitise. Et vous êtes ici, vous êtes des fiancés. Quand vous venez, vous préparez votre mariage, le pasteur vous demande, est-ce que vous avez déjà... Vous dites, non, pasteur. Et vous-même, vous savez ce que vous faites. J'ai dit la fois passée, quand vous voulez vous marier, que vous savez que vous n'avez pas vécu dans la sanctification, allez dire au pasteur, pasteur, nous venons confesser notre péché. Nous avons péché. Nous voulons régulariser notre mariage. Là, vous allez être bénis. Quelqu'un, je vous dis, récoltera la malédiction ici. Et vous venez, vous couvrez même le visage et on dit aux gens, découvre, quel Jacob va découvrir, quel Rachel. Oh, tu l'as découvert depuis longtemps, toi-même tu sais, tu es conscient. Vous pensez que vous trompez les pasteurs? Vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Vous allez récolter la malédiction. Le pasteur peut être en train de prononcer les bénédictions, mais c'est Dieu qui bénit, ce n'est pas le pasteur qui bénit. Le Dieu qui voit dans les secrets, c'est lui qui bénit le mariage. Et quand vous pensez que vous êtes en train de tromper le pasteur, vous êtes en train de récolter la malédiction. Et quand les choses ne vont pas commencer à marcher, vous allez commencer à demander au pasteur de gêner pour vous. Bien-aimé, appelons péché. Appelons les péchés par son nom. N'essayons pas de couvrir, puisque le fait de couvrir ou de minimiser ne change rien. Jésus-Christ est mort pour tous les péchés. Il n'y a pas le sang pour purifier les petits péchés, les grands péchés. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Tout est péché. C'est ça le nom propre du péché. Péché. Si toi tu vas donner des prénoms, mais le nom propre est là, ça reste péché.
Si nous voulons expérimenter le réveil, reconnaissons ce que nous avons fait, que c'est mal devant Dieu, reconnaître. Tu ne peux pas confesser un péché que tu n'as pas reconnu. C'est difficile. Parfois, nous venons devant les hommes de Dieu pour confesser. Et puis, toi-même, tu camoufles. Toi-même, tu as quitté la maison pour dire que tu viens confesser ces péchés-là, puisque tu n'arrives pas à te détacher de ces péchés. Quand tu arrives devant le pasteur, tu les trompes encore. Tu mens encore. Alléluia. Reconnaître. La deuxième chose. D'abord, dans Psaume, le passage que nous avons lu, le Psaume 32, verset 1 à 5. Au verset 5, David est en train de dire, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Dieu a effacé la peine de son péché puisqu'il a reconnu. Il a reconnu, il a avoué que vraiment j'ai péché. Je suis désolé pour ces péchés. Nous devons reconnaître. La deuxième chose que nous devons faire dans la repentance, nous devons confesser. Confesser. Confesser signifie dire tout haut. Appeler le chat par son nom. Si c'est l'impudicité, dis j'ai fait l'impudicité. Si c'est la masturbation, dis j'ai fait la masturbation. Alléluia. Chaque péché a un nom. Pourquoi nous voulons camoufler les péchés? Et même parfois quand nous venons devant Dieu, tu es celle devant Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés. Tous les péchés, lesquels? Dieu veut que tu cites le chat par son nom. Confesse ça. Dis ça. Qu'est-ce que tu as fait réellement? Et le Seigneur va te pardonner. Il dit, j'avouerai mes transgressions. Avoue-les. Lorsque nous lisons l'histoire du fils prodigue dans Luc chapitre 15, le verset 11, à partir du verset 11, le verset 21 nous dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Je ne suis plus digne. Le fils prodigue, il a pris la résolution. Il s'est dit non, la situation dans laquelle je vis aujourd'hui, je ne dois pas continuer comme ça. Il a pris conscience et il s'est levé pour aller demander pardon à son père. Quand il est arrivé devant son père, il a dit, mon père, j'ai péché. Vraiment, j'ai péché. Avoue ton péché. Dis-le, c'est quoi ce que tu as fait? Pasteur, j'ai fait encore la chose là. J'ai fait encore la chose là, quoi? Alléluia. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, si nous confessons, alléluia, si nous confessons. Donc confesser, nous disons ces péchés-là, si c'est quel péché. Il est juste et fidèle. Mais si nous les camouflons, si nous leur donnons d'autres noms, je me demande si le pardon sera là. La troisième chose que nous devons faire, la première chose, nous devons reconnaître. La deuxième, la troisième chose, nous devons changer d'attitude. Changer d'attitude. Vous venez de confesser un péché. Il ne faut plus aller faire ça. Vous venez de confesser ces péchés. Vous venez de changer d'avis. Vous venez de vous tourner. Vous prenez une autre direction par rapport à ces péchés-là. Il ne faut plus retourner à ces péchés-là. Chaque jour, vous venez vous confesser la même chose. Ce n'est pas normal. Posez-vous la question, est-ce que vraiment Jésus-Christ est d'abord dans ma vie? Puisque je n'ai plus la nature du péché, comment se fait-il que ce péché est collé à moi? Posez-vous cette question. Et si c'est le cas, demandez Seigneur Jésus, entre dans ma vie, change ma nature, afin que je ne puisse plus retourner dans ces péchés. Ésaïe chapitre 10, chapitre 1er, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, le verset 16 et 17 dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. »
Donc, changez d'attitude. Cessez de faire le mal. Hein. Apprenez la justice. Changez d'attitude. Nous devons changer d'attitude par rapport au péché lorsque nous sommes en train de nous repentir. Et la quatrième chose, j'en ai encore parlé, c'est la restitution. La restitution. La restitution des choses là que vous avez prises, des choses que vous avez volées, des choses qui ne vous appartiennent pas. Parfois, on nous amène la nourriture, nous restons même avec les assiettes. Et nous minimisons ça. Et les propriétaires de l'assiette, quoi, je dis à Banduku Kibakuliangu, Ishenda Wapi. Tu étais malade à l'hôpital, on t'a amené la nourriture, tu es resté avec les assiettes d'autrui. Alors regardez dans nos maisons, fouillons dans nos maisons, ramenons les choses d'autrui, les paniers d'autrui. Tu as pris la louche du voisin. Nous les mamans, souvent nous faisons ces péchés-là. Et nous négligeons ça. Quelqu'un a oublié son pain chez toi, tu commences à prendre ça pour travailler avec. Tu vas aller acheter tout un pied entier. Bien aimé, nous ne devons pas minimiser les péchés. Les péchés bloquent notre vie. Les péchés, quand nous continuons à entretenir ces petits péchés, c'est ce que nous appelons petits péchés là. Ça va bloquer les réveils. Nous allons demander, Seigneur, donne-nous les réveils. Les réveils ne viendront pas. Le Seigneur regarde dans nos maisons, il dit, et ces assiettes d'autrui, et les 100 francs là que tu avais pris. Ma petite sœur m'a donné un témoignage hier la nuit. J'étais tellement touchée par ce témoignage. Je vais vous les partager. Elle dit que quand elle était encore païenne, quand elle était dans le monde, elle était partie à la banque. On lui avait servi l'argent. Et il y avait un $100 de plus qui était entré. Elle était partie et elle s'est rendue compte que vraiment, il y a un $100 de plus. Elle est partie, elle a bouffé les $100. Des années après, elle s'est convertie. Le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a rappelé tout ce qu'il avait fait. Et le Seigneur lui a rappelé les $100. Elle était déjà partie à Kinshasa. Et la banque avait déjà fermé. Elle dit, je me suis dit, je dois me débarrasser de cette histoire. Si quelqu'un d'autre va voler ça, ça c'est son problème. Elle a cherché l'argent, elle a fait le transfert. Elle a dit, amenez l'argent ici. Cherchez le gérant de la banque, donnez-lui son argent. Vous voyez où le péché peut nous amener. Mieux vaut, puisque peut-être tu ne seras pas capable. Tu as spolié la parcelle de quelqu'un. Il est déjà mort, peut-être qu'il n'a même pas de famille. Tu vas le restituer où? Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Si c'est un petit salaire, demande à Dieu, Seigneur, bénis ce petit salaire. Je vais t'honorer. Je veux que ma vie t'honore. Mieux vaut ne pas pécher. Inclinons nos têtes dans la prière. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Lorsque nous entrons dans le Seigneur, lorsque nous venons à l'église, notre objectif final, c'est qu'un jour, nous puissions rencontrer le Seigneur. Nous puissions aller au ciel. Bien-aimé, peut-être que ce matin, tu es là. Tu as écouté ce message. Le Seigneur ne t'a pas amené ici par hasard. Et tu te rends compte que le message t'a touché. Il y a un péché que tu as fait et que tu aimerais confesser. Mais tu te rends compte que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, le Seigneur te parle. Donne ta vie à Jésus. Ne reporte pas à demain ce que tu devais faire aujourd'hui, puisque tu ne sais pas ce qui peut arriver après ce culte. Si tu es là ce matin et que tu te dis, je me rends compte que je n'ai pas encore donné ma vie au Seigneur, je dois d'abord commencer par là. Lève juste ta main.
Le Seigneur t'aime. Merci, ma soeur. Levez vos mains. Lève seulement la main. N'aie pas honte, bien-aimé. C'est ta vie avec Dieu. Chacun de nous se présentera lui seul devant Dieu. Tu ne seras pas avec ton voisin. Tu ne seras pas avec ta mère, ni avec ton père, ni avec ton frère. Lève ta main. C'est ta vie. Tu es en train d'arranger ta vie devant Dieu. Merci, mon frère. Merci, bien-aimé. Merci que le Seigneur vous bénisse. Merci d'obéir à la voix du Seigneur. Merci là au balcon. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez, bien-aimés, fermez les yeux. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Le deuxième pas que vous allez faire, vous allez vous lever. Mettez-vous debout. Le Seigneur veut vous pardonner. Il veut inscrire votre vie, votre nom dans son livre de vie. Il vous aime. C'est la raison pour laquelle il a voulu que ce matin vous puissiez être là. Merci, bien-aimé. Si tu es là et que tu continues à hésiter, n'hésite pas, ça c'est la voix du diable. Le diable n'a pas de beaux projets pour toi. Le diable, son travail, c'est de voler, détruire et égorger. Il veut juste t'égorger. C'est la raison pour laquelle il est en train de te retenir dans les péchés. Merci, mes bien-aimés. Vous allez me suivre dans cette prière. Je vous donne juste les paroles, mais faites cette prière la vôtre. Que ça sorte du fond de votre cœur. Et le Seigneur va vous recueillir. Il va vous accepter. Il va inscrire vos noms dans les livres de vie. Suivez-moi dans cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin d'avoir parlé à mon cœur. Ce matin, Seigneur, je décide de te donner ma vie, de t'accepter dans mon cœur comme mon Sauveur et Seigneur. Prends le trône de ma vie. Pardonne mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint et conduis ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous allons nous lever. Bien-aimé, peut-être qu'il y a un péché qui est collé à ta peau. Peut-être qu'il y a un péché que tu aimerais te repentir ce matin. Demande pardon à Dieu. Commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas marché conformément à ta volonté. Je n'ai pas marché conformément à ta loi. J'ai enfermé les gens dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle ce péché est resté. Seigneur, aujourd'hui, je prends la résolution de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Napesi, moli mona.